Je vais te montrer une pause que j'avais arrêté de faire. Les capsules américaines. La dernière fois que j'avais testé, c'était épais, lourd, et ça ne me ressemblait pas. Et puis Ongle 24 m'a envoyé les leurs. Et là, je suis réconciliée. Je te montre tout et je le fais en plus sur ma mauvaise main. Voici les 3 produits que je vais utiliser pour préparer ma plaque. Je commence par le nail prep. Il déshydrate la plaque, c'est ce qui conditionne la tenue. Ensuite, le primer sur toute la plaque en évitant les cuticules. Et là, la pièce qui change tout, la gummy base. Une fine couche, c'est elle qui va faire adhérer la capsule. Pas de colle, pas de bricolage. C'est elle qui rend la pose américaine aussi rapide quand le produit est bien pensé. Je la travaille en fine couche sur ma plaque. Catalyse seulement 30 secondes. Maintenant, je te montre les capsules. J'en ai reçu 2. Carré et amande. Pour moi, ça sera l'amande. C'est ma forme. Voilà à quoi ressemble une capsule. Très fine, transparente, déjà galbée. C'est ce profil qui fait que la pose est rapide et que le rendu reste naturel. Et les tailles vont de 0 à 13. Je reviens sur la gummy base, la fine couche que j'ai mis au début sur l'ongle. Elle est catalysée. Maintenant, j'en remets une deuxième couche plus épaisse cette fois, mais directement à l'intérieur de la capsule. Et regarde l'auriculaire, je l'ai déjà posé. Franchement, j'adore ce que ça donne. Aucune démarcation au niveau des cuticules, aucune trace de gel au niveau de l'hyponychium. Là, c'est la zone de stress, l'endroit où l'ongle prend toute la pression du quotidien. Si elle est mal fixée, la pose lâche au bout de quelques semaines. Là, elle est galbée, lisse, parfaitement intégrée à la plaque naturelle. Avant de coller, l'étape la plus importante, choisir la bonne taille. Je présente la capsule sur l'ongle sans la fixer et j'appuie doucement. Ce que je vérifie, c'est que les 2 points de contact de la zone de stress reposent pile sur mon ongle naturel, ni en dehors ni en déca. Taille validée, je passe à la pose. Je dépose la gummy base précisément sur le bord proximal de la capsule. C'est là qu'elle fait la jonction avec l'ongle. Je nettoie le surplus à l'intérieur pour éviter toute démarcation visible une fois la capsule appuyée. Et je laisse une quantité généreuse sur tout le bord. C'est ce qui permettra de chasser l'air. Je pose de la cuticule vers le bord libre avec une pression ferme et régulière. Et je tiens ma main bien droite face à moi. C'est ce qui m'évite que la capsule parte de travers pendant la polymérisation. Je pré-catalyse à la lampe UV portative avant de passer à la lampe de table. Ça fige la capsule en position et ça me laisse une seconde pour ajuster si besoin. Une fois verrouillée, je finis sous lampe UV. Et tout ça, je le fais sur ma main non dominante. Je suis droitière, ma gauche n'a pas l'habitude. Et pourtant, c'est propre. C'est ce qui m'a réconciliée avec cette technique. Je vais répéter le même geste sur chaque ongle, un par un. Je choisis bien ma taille. Je regarde mes zones de stress. Place à la gummy base sur le bord proximal de la capsule. Pose de la cuticule vers le bord libre.
précatalysation. J'adore le visuel, je trouve ça hyper naturel. Polymérisation finale, à chaque fois le même protocole, à chaque fois la même précision. Toutes les capsules sont fixées. Franchement, regarde le rendu. Totalement transparent, totalement naturel. Et n'oublie pas, c'est ma mauvaise main. Avant de passer au vernis, je vérifie chaque cuticule. Ce que je cherche, un relief, une démarcation, un endroit où la capsule se voit encore. Là, j'ai 2 retouches à faire, une petite démarcation sur l'auriculaire. Je passe la ligne fine sur les zones concernées. Le reste est parfaitement net. Simplement des petites retouches, mais j'adore le résultat. Celui-ci est parfait, aucune retouche. J'ai une retouche un peu plus importante sur le pouce, sur le côté, car j'ai choisi une capsule légèrement plus petite, car je ne supporte pas avoir un pouce trop large. Donc là, je suis en train de fondre toute la capsule et ensuite je vais finir par un coup de bloc avant de poser le vernis semi-permanent. Voilà, toutes les capsules en place, limées, lissées, franchement j'adore. La précision, la forme, c'est hyper naturel. Je n'ai même pas l'impression d'avoir des capsules. Place au vernis semi-permanent. Ongle 24 sort une nouvelle collection perles. 3 teintes nacrées. Donc là, la nude perle. Je crois que c'est ma préférée. Je l'adore. Elle est magnifique. Ensuite, la soft perle. Et pour finir, la rose perle. Elle est vraiment, ça pour l'été, c'est vraiment magnifique. Moi, j'ai choisi la nude perle. C'est celle qui me parle. Donc, j'aime les couleurs nudes et discrètes. Pour vous parler un peu de la formule, c'est sans EMMA, vegan et sans TPO, comme l'exige maintenant la nouvelle réglementation européenne. Je te montre déjà le résultat sur 4 doigts. Le nude perle posé. Il me reste le pouce. Je te montre la technique en direct. Je pose d'abord le nude perle en couche fine et uniforme. Pas de polymérisation tout de suite. C'est le vernis encore humide qui va accueillir l'empreinte du Dutting Tool. Pour un rendu propre, j'utilise un pinceau fin pour faire tous mes contours de cuticule. Et là, je vais poser mes petits ronds, un par un, comme on apprend au début, mais en les laissant se chevaucher. C'est ce chevauchement qui crée l'illusion d'écailles. Si tu les espaces trop, tu auras juste des points. Si tu les fais se toucher dans le même sens, tu auras du tissu. Le bon dosage, c'est entre les deux. Je catalyse maintenant 30 secondes sous la lampe.
Pour montrer le résultat final, je pose la finition ultra brillante Ongle 24. C'est elle qui scelle l'effet écaille, qui protège la couleur et qui donne cette profondeur de brillance. Je catalyse 60 secondes sous lampe. Et voilà le résultat. Pose Gélix sur ma mauvaise main. Un nœud de perle avec des effets écailles, finition ultra brillante. Je suis convaincue, si toi aussi tu veux tester les produits, le code promo est en haut à droite de cette vidéo et en description avec le lien direct. À très vite, j'ai hâte de découvrir tes réalisations.